On se trouve aujourd'hui dans le hall du Musée de la Résistance pour présenter l'exposition Écrits et témoignages de la Grande Guerre qui permet aux archives municipales de Limoges de mettre en valeur les fonds dont elles disposent concernant des écrits et des témoignages de soldats limougeaux, limousins, qui ont vécu cette guerre et qui l'ont racontée. Ce tableau illustre la mobilisation générale à Limoges en 1914. Il a été peint par Pierre Lissac. Il évoque un moment particulier qui est cette mobilisation générale, ici qui est représentée comme un moment collectif d'excitation où se mêle à la fois la population et les soldats habillés de rouge, place Jourdan, se rendant vers la gare et près du monument aux morts qui est évoqué ici, de la guerre précédente, c'est-à-dire celle de 1870. L'armée française arrive à mobiliser 2,5 millions d'hommes pour les transférer sur le front. L'exposition Écrits et témoignages de guerre présente 4 portraits de soldats d'âges différents qui ont entre 20 et 30 ans, 2 milieux d'origines différentes, un cultivateur, un fils de cultivateur, 2 artistes, un poète, un peintre et un officier, qui vont être sur les mêmes terrains de bataille. On va comprendre ce qui est similaire dans leur parcours et dans leur compréhension de cet événement et de la manière dont ils vont être impactés par celui-ci, physiquement, personnellement et dans leur système de valeurs. Pierre Soulignac, c'est un encadrant qui sera donc un officier à la fin de la guerre, limougeau, qui écrit 1134 lettres à sa mère, suite à la promesse qu'il lui avait faite de lui écrire chaque jour et de lui confirmer qu'il était vivant. On apprend un grand nombre de choses sur cet environnement immédiat de la guerre, c'est-à-dire la vie dans les tranchées, la manière dont les hommes s'organisent et vont au combat, dont cet officier obéit à ses supérieurs, quel regard à la fois distancié, parfois ironique, mais fidèle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cahier dans lequel figurent les petites photographies faites avec les premiers appareils Kodak. Honoré-Jean Champ Communal, c'est un fils de cultivateur qui habite Saint-Sylvestre, donc dans le Limousin, et qui va dans un journal de guerre, un journal intime qu'il destine initialement à ses parents, mais donc qui très rapidement va devenir pour lui un appui dans lequel il va évoquer une description de la guerre, une description jour après jour de ce qu'il fait. Dans l'exposition, on propose une cartographie qui permet de comprendre, d'une part, les terrains de combat dans lesquels s'est rendu Honoré-Jean Champ Communal, des durées pendant lesquelles s'organisent ces combats avec les périodes de convalescence, des zones concernées. Comme tous les soldats, il a fait tous les terrains. Concernant Élie Lascaux, qui est un peintre naïf et surréaliste, limougeau, on l'appréhende ici au tout début de sa vie, de son expérience, lorsqu'il est mobilisé pour décrire lui aussi la Grande Guerre. Mais il va la décrire dans un classeur d'une centaine de pages qui sont composées de la même manière, c'est-à-dire une illustration qui est un dessin à l'encre et au crayon et quelques brefs lignes de texte qui expliquent des moments qui l'ont marqué. Et ce récit, il le fait non pas pendant, mais à la fin de sa vie, en 1958, comme témoignage à laisser à son petit-fils. Alors, concernant Roger Allard, il s'agit d'un soldat qui, blessé sur un terrain de bataille, est hospitalisé à Limoges. Durant son hospitalisation, va produire un ouvrage, un livre de poèmes, qu'il va proposer à Raoul Dufy d'illustrer. Les élégies martiales, c'est une évocation lyrique
de la Grande Guerre dans laquelle on comprend bien sûr une prise de distance que lui permet l'expression poétique. Il était donc apparu nécessaire très rapidement pour la population de commémorer ce sacrifice fait pour la nation. Le monument aux morts qui a été érigé à Limoges et qui a été inauguré en 1931 traduit en fait le temps qui a été nécessaire, d'une part pour rassembler les fonds, très certainement, s'entendre aussi sur le thème du monument et ce qu'il devait évoquer, et puis la réalisation finale